Voilà, on vient de faire en fait la musée de Rubén Dario qui est derrière. Bon, on peut pas prendre de photos à l'intérieur, donc bon, mais on peut voir de l'extérieur. Vachement intéressant. Donc Rubén Dario, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un poète extrêmement connu du monde hispano-américain, pardon, qui a été aussi consul en Argentine et aussi ambassadeur du Nicaragua en Espagne. Et donc en fait, il a énormément voyagé. Ah oui, et en Colombie aussi. Il a énormément voyagé et il a écrit beaucoup de livres, beaucoup de poèmes. Et ces poèmes sont vraiment très très beaux. Puis bien sûr, il était un petit peu révolutionnaire dans l'âme. Donc il a aussi fait des textes un peu plus politiques. Et donc c'était extrêmement intéressant. Donc dans sa maison, donc c'est une visite gratuite, mais vous pouvez laisser ce que vous voulez. Donc c'est vraiment as you want, quoi. Voilà, avoir fait la maison de Rubén Dario, on passe à de l'art magnifique. Donc en fait, on est dans le centre de l'art de la Fondation Ortiz Guardian. Donc le prix d'entrée de 125 Cordoba. C'est très très calme et je sens qu'on va beaucoup aimer. Donc bon, là je fais un peu au loin, hein, mais on va peut-être mettre par la suite quelques petites photos. Il y a des styles très très différents, donc on va voir si on a des petites explications du siècle, du pourquoi. Ah oui, là-bas. Du pourquoi ces œuvres sont ensemble, mais en tout cas, il y a des œuvres magnifiques. Hein. Vraiment, on le recommande. Si vous passez par Léon, venez ici. Hein. C'est très très beau, et très très calme. Hein. En plus, comme c'est ombragé, bah, il fait pas si chaud que ça. Regardez les petits poissons. Rien à voir avec la Révolution. Ces tableaux représentent en fait la carrière de Wagner. Donc c'est un artiste qui se nomme Tapies, je pense nicaraguayen, et qui en fait aimait bien utiliser ces techniques-là pour parler bien sûr de la signification allégorique relative au monde intérieur des artistes. Vraiment extrêmement intéressant. Franchement, en plus, les petites explications, etc. Heureusement qu'il y en a. Parce que des fois, il faut réfléchir. Donc on a vraiment des styles très très différents, des techniques différentes. Des peintres et sculpteurs d'endroits différents, mais ça vient vraiment de toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et franchement, ça donne vraiment envie d'acheter des tableaux. Bon, il y en a plus que d'autres, hein, comme d'habitude. Mais il y en a qui sont vraiment très 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 beaux. Et puis en plus, il fait beau. Donc, on est beaucoup sur l'art contemporain et art moderne, hein, il y a un peu de tout. Il est vraiment magnifique et c'est bien mis en scène. Voilà, on continue dans la maison. Et en fait, de l'autre côté, donc il y avait côté Ramirez. Donc là, on a des Warhol, c'est des vrais. Comme tout à l'heure, on avait des Picasso et des Braque. Donc il y a quand même des petits noms par ici. Hein. Vraiment très très agréable avec des petits poissons, avec plein de petits patios comme ça, avec vraiment des thèmes différents, de l'art contemporain, de l'art moderne. On a vraiment tout eu dans cette magnifique musée.
maison de la culture, maison de l'art peut-être. Bon là ils n'ont pas mis la lumière parce que depuis tout à l'heure ils mettaient la lumière quand on arrivait dans un truc. Et c'est très 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 sympa. Vraiment, on recommande beaucoup ce musée. Hein. Il y a vraiment de tout, très très éclectique. Et vraiment, on peut pas mal s'interroger, n'est-ce pas? C'est d'accord. Sur ces quelques images de Léon, on vous dit à la semaine prochaine pour découvrir le Cerro Negro. Ciao ciao!